Bienvenue à tous à ce café rencontre de l'AICQ du mercredi du 15 octobre. Comme vous avez pu le voir, la rencontre est enregistrée. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y a beaucoup de nouveaux ce soir. Je m'appelle Hervé Labruyère. Moi, je suis intervenant pour l'Association des implantés cochléaires du Québec et je m'occupe tout particulièrement de la région Est avec Fabien ici présent qui est responsable de la communication. Bonsoir Fabien. Bonsoir à tous. Et, euh, et nous avons aussi Alexis avec nous qui lui est coordinateur du pôle ouest de Québec, de Montréal et de sa région. Bonsoir Alexis. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Mes deux confrères vont m'aider pour le bon déroulement de la rencontre. Donc, euh, pour un petit, qu'est-ce que nous on fait à la ICQ? On offre des services de soutien pour les implantés, les futurs implantés. On fait de l'accompagnement, on offre des services d'hébergement, des services financiers, mais aussi de partage, de rencontres et de jumelage et des informations, comme on le fait ce soir avec notre café rencontre. C'est toujours un grand plaisir et avec enthousiasme que je vais animer la rencontre. Et je rappelle les petites règles à respecter. On coupe le micro pendant que la personne se présente, parle. Si vous avez à intervenir, il faut parler doucement et distinctement devant la caméra pour que nos auditeurs malentendants comprennent bien. La rencontre va se dérouler, on va laisser 15-20 minutes pour poser des questions à notre invité. Et pour prendre la parole, soit on lève la main, soit on a un petit icône en bas pour lever la main pour faire signe. Donc euh, voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent, il y a la transcription, il y a le sous-titrage qu'on peut activer avec la petite barre transcript. Et donc, ce soir, la ICQ vous présente Andréane Blacott. Bonsoir Andréane. Bonsoir. Alors, Andréane est avant tout une maman d'une petite fille implantée cochléaire. C'est une artiste, documentariste et chercheuse transdisciplinaire. Son travail explore la manière dont les environnements façonnent nos perceptions et nos interactions et comment le design peut soutenir des pratiques plus inclusives. Candidate au doctorat en design et innovation sociale à l'Université Laval, elle développe des dispositifs de mobilité urbaine qui articulent expériences sensibles, méditation et décision afin d'améliorer l'accessibilité et l'hospitalité des espaces publics. Sa démarche repose sur la recherche-création, enquête située, co-conception, archivage multimédia comme outil d'analyse et de transmission, et design fiction pour prototyper des situations, tester des hypothèses et outiller les décideurs. Ces axes de recherche comprennent 1. La mobilité urbaine inclusive, 2. L'archive comme moteur de mise en espace du contenu, 3. La co-création et la participation au sein des collectifs comme Gris plus Pair ou les productions TLMSF, formée en art visuel, baccalauréat et maîtrise, Andréane met en dialogue rigueur, méthodologie et sensibilité artistique. Depuis 2001, elle a présenté des projets qui interrogent la manière de contextualiser l'être humain dans l'espace et le temps en croisant théâtre, peinture, télévision, musique et réalité virtuelle. Elle a notamment contribué à des productions télévisuelles telles que Tout le monde s'en fout
et Ferdinand. Au croisement de son expérience de mère et de praticienne chercheuse, elle propose une approche où l'on conçoit à la hauteur de visage, attention aux signes visuels et sonores, aux transitions, à la charge attentionnelle et aux gestes de médiation qui rendent l'expérience compréhensible et partageable. Son ambition, créer des artefacts et des protocoles concrets qui permettent aux milieux scolaires, municipaux et de santé de prendre des décisions éclairées, traçables et sensibles au contexte. Sur le sujet Faire entendre l'inaudible, une matrice immersive pour comprendre la surdité implantée, j'invite Andréane à parler de son projet. À toi la parole, Andréane. Bon, alors, bonjour. Merci d'avoir pris le temps d'écouter toute cette description. Vous m'entendez bien? Donc, je vais partager avec vous le PowerPoint que j'ai préparé. Voilà. Normalement, ça devrait aller dans le... Est-ce que je dois l'inverser? Vous voyez bien On voit en le grand... mode présentation. Oui, d'accord. Donc, à chaque fois, il faut que je bascule. Voilà. Donc, merci Hervé. Donc, le titre est déjà annoncé, donc faire entendre l'inaudible. Ça me fait vraiment plaisir de faire une présentation comme ça parce que j'achève mon parcours d'études. Puis là, on a déjà commencé depuis un an à peu près à travailler avec la KEPA. C'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Hervé de la ICQ, puis qu'on s'est ben, en fait, qu'on a décidé que c'était intéressant là, de vous parler directement, en fait. C'est la première fois que je m'adresse à un public ou une audience qui est centrée sur les personnes implantées cochléaires. Habituellement, je parle à d'autres groupes. Donc là, pour moi, c'est vraiment intéressant de le faire dans ce cadre-là. Donc, j'ai fait une présentation qui peut sembler un peu scolaire, mais c'est pour pas me dissiper. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter, là, il y a pas de souci. Donc, voilà, donc je pense qu'Hervé a fait une présentation, là, donc Andréane Blacoute. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'origine de mon projet. Donc, Hervé a dit que j'étais mère d'une petite fille implantée cochléaire, mais en fait, c'est au croisement de mes études et de l'annonce de la surdité de ma fille que le projet a commencé à émerger. Ça a été, ça fait maintenant 10 ans que je connais l'implant cochléaire. Donc, il y a eu plusieurs étapes et j'ai fait différents apprentissages d'un point de vue académique, puis d'un point de vue personnel. J'ai toujours tenté de quand même garder une frontière entre les deux. Donc, je me suis plutôt attardée à la perception des adultes plutôt que des enfants. D'un point de vue de mon éthique personnelle, je trouvais que c'était plus facile d'être dans des projets plus librement. Donc, dans mon projet, à la base, j'ai cherché, mais j'ai pas eu besoin de les chercher en fait, mais j'ai trouvé les lacunes en fait de l'implant cochléaire. Donc, quelles sont les difficultés des personnes qui sont sourdes et implantées cochléaires? Puis, la plus grande difficulté, en fait, le plus grand défi auquel j'ai fait face, puis encore une fois, tant sur le plan académique que dans la vie personnelle, c'est que la surdité est invisible, euh, euh, pas dans toutes les circonstances, mais dans plusieurs circonstances. Donc, comment on peut la rendre visible? Dans un premier temps, c'est ce que j'ai travaillé. Donc, j'ai plutôt travaillé, comme vous allez voir, comme vous l'avez vu dans la première image, en fait, ici, de façon matérielle. Je me suis intéressée à l'objet, à l'implant comme tel, mais comme c'est pas un objet qu'on peut s'approprier, parce qu'il faut être implanté pour vraiment saisir la portée de l'effet de l'implant cochléaire, eh bien, je me suis attardée à la
perception sonore des personnes implantées cochléaires. Puis, c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de faire une recherche avec des participants. Donc, Hervé, tantôt, disait que j'ai fait, je travaille en co-création. Donc, c'est de la recherche qui est fondée sur l'expérience des personnes implantées cochléaires. Et pour faire avancer ou améliorer la condition de port de l'implant cochléaire, j'ai ciblé des défis, en fait. Là, c'est des défis peut-être que vous vivez ou que vous avez remarqué. Ça peut être des personnes implantées, mais bien sûr, on peut l'élargir à des personnes qui sont appareillées de d'autres façons aussi. La parole masquée, la difficulté à spatialiser, à savoir d'où provient le son. Donc, je me suis attardée à des défis comme ça. Ici, j'en ai mis 3. Des efforts, par exemple, la charge cognitive de l'implant. Là, je les passe parce que vous les connaissez très certainement. Je pourrais, donc, j'ai cherché une façon, un filtre pour comprendre d'abord ce que vivent les personnes. Puis, j'ai été chercher d'autres sources d'informations. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les travaux qui sont réalisés à l'Université Gallaudet à Washington. Dans la discipline en fait, en architecture, ils ont développé une façon de marquer la façon de percevoir l'espace et le son, l'environnement des personnes qui sont sourdes. Donc là, si vous me suivez, vous pouvez poser des questions si jamais vous en avez. Donc, le nom de cette approche ou de cette manière de voir l'espace, ça s'appelle le Deaf Space. Puis, c'est le cumul. Là, malheureusement, ils sont en anglais, mais c'est des mots qui ressemblent quand même. Puis, avec les icônes, vous pouvez voir. Donc, vous avez ici la compréhension de l'espace par la périphérie, les transparences, les réflexions, les vibrations. C'est celui que je préfère. Le Share Sensory Reach, donc c'est une appréhension de l'espace par la perception, la proprioception, la perception des autres êtres humains qui nous entourent. Donc, on comprend l'espace souvent euh, quand on est dans une foule. Je vous donne un exemple pour si on voit des déplacements de foule, on comprend qu'il se passe un événement, par exemple une urgence. Donc, notre regard va se porter, mais pas notre regard seulement visuel, mais la perception de notre corps même va être sollicitée par le mouvement des autres personnes qui nous entourent. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans une foule, là, souvent on a comme un ressenti de groupe. Donc, en cumulant ces 5 composantes-là au marqueur, on a une compréhension de l'espace 360 degrés. Donc là, ça peut sembler théorique, mais bon, ça l'est un peu, mais c'est des choses qu'on va vivre en tant que personne sourde, implantée, malentendante. Mais bien sûr, les personnes entendantes aussi peuvent avoir accès à ça, mais ça va être peut-être plus précis pour des personnes qui sont sourdes, malentendantes, implantées, appareillées. Parce que c'est des compétences qu'on va développer. Donc ça, c'est les études qui ont été faites à Gallaudet University. Si vous voulez aller voir, c'est intéressant parce que c'est des personnes qui étudient des études de Deaf Studies, mais qui sont elles-mêmes. Donc, donc c'est intéressant d'avoir vraiment une approche de personnes qui s'y connaissent d'une certaine façon. Donc, où le projet s'est concrétisé, en fait, avec qui? Bon, j'ai fait le film là, de manière comme étudiante, mais dans la dernière année, j'ai travaillé, grâce à Société inclusive et à KEPA, à vraiment ancrer le film, donc, ce dont je vais vous parler, donc, et les ateliers de sensibilisation à la perception sonore. Donc, c'est ces 2 organismes-là qui m'ont permis de vraiment, je
je veux dire, rendre public les recherches. Donc, avec le projet Comprendre et faire comprendre qui est réalisé avec la KEPA. Donc là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est le film, là? Je vais vous le dire dans deux petites minutes. Ce qui est important de comprendre, c'est que j'avais besoin de mettre de l'avant d'une façon synthétique qu'est-ce que vit une personne qui est implantée cochléaire. Puis, ce qui m'apparaissait vraiment différent de d'autres types de handicap, c'est l'aspect euh, on-off. Donc, une personne qui est sourde, une personne qui est entendante, on a comme les deux extrêmes. Puis au centre de ça, il y a la transsurdité. Puis la personne qui est implantée cochléaire, elle a toute une grande variation, en fait, d'audition selon qu'elle porte son implant ou qu'elle l'enlève. Entre les deux, il y a des facteurs qui vont faire que le niveau de fatigue va être plus ou moins euh, élevé en début de journée, dans des milieux très bruyants. Donc, avec le concept de transsurdité, je trouvais que euh, ça synthétisait bien qu'est-ce qu'on peut vivre en fait. Puis la variation selon le contexte, donc l'audition appareillée provoque un changement en fait. Donc, c'est comme un continuum d'écoute. La perception, j'imagine, là, ce que j'ai essayé de décortiquer, c'est qu'il y a une variation selon, puis c'est là où il y a le deaf space, puis le bruit, la lumière, la distance, la fatigue. Euh, Puis l'objectif du film, donc là j'y viens, c'est de faire ressentir ces variations-là pour mieux communiquer. Donc, euh, par le film qui est présenté dans un casque euh, Oculus, eh bien, euh, j'ai mis, j'ai décidé en fait, d'aller chercher plus d'informations avec les personnes, puis de vraiment faire une co-conception euh, avec des participants, des personnes implantées cochléaires. Donc, on a fait des questionnaires, des ateliers de design fiction et tout ça sur une période, grâce à la pandémie, de 3 4 ans. Donc, j'ai rencontré les personnes à plusieurs reprises, puis 1 heure, 2 heures. Donc, on a pu discuter des enjeux qu'ils vivaient, donc euh, dans différents contextes, au restaurant, dans des milieux publics, privés. Euh, donc, on a comme défini une matière. Donc, si je fais un résumé, donc là, à partir des, euh, euh, des discussions avec les personnes implantées cochléaires, on a parlé des contraintes et des avantages, bien sûr. Là, tout n'est pas négatif avec l'implant. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui est visé, c'est vraiment de faire comprendre la perception sonore. Pas de dire ah, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est vraiment de transmettre par le sensible une expérience du son. Puis, il y avait l'aspect visuel ou fiction du film, donc l'histoire. Là, dans ce cas-ci, c'est une très, très courte histoire. Puis, on a travaillé avec un logiciel sonore pour essayer de refaire ou recréer le son d'une personne qui porte un implant cochléaire à partir du discours, donc de ce qui a été dit par les participants. Oups. Donc, si ça ne sera pas prêt maintenant, mais ça va s'en venir bientôt, l'atelier que je propose pour faire vivre cette expérience de la surdité, ça se déroule en 2 temps. Donc, il y a d'abord l'écoute du film par le casque. Ça dure 8 minutes à peu près. Il y a 2 versions à écouter. Donc, les personnes qui sont euh, avant, je disais normaux entendantes. Maintenant, je vais dire entendantes. Mais donc, des personnes qui sont non sourdes euh, vont pouvoir, par le casque, vivre l'expérience de la surdité. Dans le cadre du film, je vais juste aller ici.
Bon, vous avez 4 images. Donc le film se passe dans, 4 différents endroits. C'est très important pour moi de, mettre en scène des espaces sonores différents parce qu'on n'a pas la même expérience du son dans un espace public, dans une ruelle, dans une rue trottoir, puis la dernière, scène se passe dans un restaurant où il y aura un bruit là, de type 5 à 7, cocktail effect un peu là. Donc, puis la deuxième partie, qui est celle où l'innovation sociale se produit, en fait, c'est dans une discussion qui est quand même assez structurée, où, selon le cas, on peut le faire avec des proches, donc parents, amis, personnes signifiantes, là, je le mets au sens large. Donc, ça permet de discuter, même avec une personne qui est elle-même implantée cochléaire, puis de se permettre de poser des questions. Comme on a un sujet commun, le film, on peut à ce moment-là partager des perceptions, nommer ce qui ressemble ou ce qui est différent de notre perception sonore. Ça ouvre vraiment les discussions, puis ça fonctionne assez bien. Je l'ai fait avec des personnes plus de type proche, mais dans un deuxième temps, je vais le faire avec des professionnels parce que j'imagine que peut-être vous l'avez déjà vécu, mais on peut avoir un conseil médical, mais toutes les corps, les corps de métier n'ont pas la même expérience de la surdité ou une expérience, ils n'ont pas nécessairement l'expérience sensible de ce que c'est, donc ça aide de faire ressentir la perception sonore. Donc, il y a le film. Donc, vous voyez, c'est avec un logiciel, là, on a travaillé à partir euh, d'une... tantôt, je parlais de localisation du son, là, donc je ne rentrerai pas dans les détails du logiciel, mais donc, on a fait différentes versions avec les participants pour tester, puis voir laquelle était la plus ressemblante, en fait. Puis, on est arrivé avec une version finale. Voilà. Donc, ce que ce type de démarche-là peut offrir, c'est, bon, d'abord, c'est mettre en image le son et en son, pardon, l'effort souvent qui est invisible, en fait. Après une journée d'avoir porté un appareil ou un implant, euh, il y a une fatigue qui est ressentie après avoir écouté le film. Donc, les gens, souvent, qui sont entendants, vont euh, n'ont pas conscience de l'effort qui est fait pour entendre. Mais quand on se concentre sur notre propre perception sonore, il y a il y a comme des portes qui s'ouvrent, puis on se met à réaliser, ah oui, le son euh, a une importance dans ma vie quotidienne. C'est pour ça que le film, au final, j'ai décidé de présenter différentes versions avec son, sans son, euh, pour que les personnes développent une compétence à la perception sonore. Je ne sais pas si quelle heure. Ça va, j'ai presque fini. Donc, partager des stratégies concrètes, ça permet ça aussi, euh, de qualité, comme les consignes que Hervé a données au départ, de parler devant la caméra ou devant la personne quand on n'est pas en Zoom. Donc, c'est plus facile quand on a un objet de discussion commun de faire, de discuter des stratégies de communication. Ça rend la chose moins personnelle parce que dans le film, euh, on prend conscience à quel point c'est important d'avoir des bonnes pratiques de communication, en fait. Ensuite, bien sûr, ça outille les proches, des collègues, des intervenants, là, pour mieux adapter l'environnement. Puis, j'ai quand même une question pour vous à la fin. Donc, contribuer à une version du film plus confortable et fidèle à votre vécu. Moi, je reste ouverte à toute proposition. Là, j'ai fait un film qui se passe au restaurant parce que c'est un lieu ou une sorte d'environnement sonore qui est accessible à tous. On va à un 5 à 7 ou un repas familial, ou donc c'est des situations qui sont communes. Mais ce serait intéressant, et c'est l'objectif là, de
le faire dans des centres de loisirs, dans des milieux professionnels, peut-être médicaux, ou en tout cas, il y a toutes sortes de possibilités. Mais si jamais vous avez des suggestions, vous voulez m'écrire, vous pensez à des endroits où vous avez des difficultés à communiquer dans le bruit, par exemple. Puis ça peut être des situations très, très courtes. Euh, Parce que là, je ne voulais pas parler mon intérêt pour le piéton, mais parfois, ça peut être simplement une discussion dans un abribus ou dans un lieu où on doit communiquer rapidement parce qu'on est en déplacement, puis on doit avoir une information. Donc, c'est pas obligé d'être des grands scénarios. On n'est pas dans un film de 2 heures, là. Donc, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et voilà, donc je termine là-dessus. Eh ben, merci, merci Je sais pas si beaucoup, ça a été rapide, mais André. Non, c'est ça parfait, va. c'est parfait. On va pouvoir te poser plein de questions. Merci pour, c'était clair. C'est vrai que des fois c'était technique un petit peu, mais je vais reprendre. Je ne sais pas si tu peux quitter Oui, je vais arrêter le ouais, partage. le partage. Voilà. Donc, tu as posé une bonne question. S'il y a des gens qui ont des idées, vont pouvoir t'écrire. Tu pourrais écrire ton adresse courriel dans le chat. Comme ça, les gens, s'ils ont des observations ou des idées, ils vont pouvoir te les partager. Tout un projet, ça fait longtemps, avant le Covid, que tu as commencé ça. Donc, Oui, félicitations. Euh, moi, je vais commencer par une question. bien Puis sûr. ensuite, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, vous levez la petite main et je passerai la parole. Moi, ma première question, c'est euh, as-tu travaillé avec beaucoup les audiologistes, les audioprothésistes et pas du tout? Non. Puis je vais expliquer pourquoi. Vas-y. Bon, ben, il y a plusieurs réponses à cette question-là, en fait. D'une part, moi, je ne suis pas audiologiste ni audioprothésiste. Je ne viens pas du milieu médical. Moi, je viens du milieu de la création, des arts, du design, mais donc, il faut démontrer la validité du projet avant de pouvoir avoir accès, je pense, à collaborer avec des audiologistes, des audioprothésistes. Euh, Puis, ce que je trouve, donc ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième partie, c'est que comme je voulais vraiment travailler sur la perception sonore des personnes implantées cochléaires, ce qui m'intéressait de connaître, c'est le vécu des personnes qui vivent cette situation-là réellement dans leur quotidien. Donc, j'ai, p- j'ai pas fait les ateliers dans un milieu médical. Donc, on était vraiment à l'extérieur du système de santé d'une certaine façon. C'est certain que pour les implants ou les audioprothésistes, euh, c'est très encadré. Donc, pour les personnes, quand il y a une opération, le suivi, donc tout ça est très, je vais dire, médical. C'est correct, ça doit être comme ça. Mais comme c'est la perception, donc le vécu à l'extérieur du milieu, puis pour que les gens puissent parler en toute liberté aussi d'être détaché de ça, en fait. Je pense que c'est important, en tout cas pour la première étape. Après, je vais le travailler avec des audiologistes, tout ça, ça me fait plaisir, mais je pense que pour la première étape, c'est intéressant de vraiment travailler avec les personnes, les participants qui ont une vie avec leur implant, qui ont une relation, parce que tantôt je parlais de l'objet, mais moi, je n'ai pas moi-même des prothèses, mais je sais que la relation des prothèses de ma fille avec ses prothèses, avec ses implants, il y a une relation qui existe là. Donc, juste de parler de ça,
la couleur qu'on choisit, où est-ce qu'on les met, quand est-ce qu'on les porte, quand est-ce qu'on les porte pas. Euh, est-ce qu'on aime, tu sais, il y a tout ça. Donc, je pense que j'aurais pu me concentrer puis c'est ce que j'ai fait au début, là, plutôt l'apparence. Moi, je montrais des images, on en a reproduit, mais l'apparence, l'extérieur est très important, mais pour aller plus loin, je pense, puis pour commencer depuis la racine, c'est vraiment la perception sonore. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire entrer dans le cerveau comme information? Donc, c'est ça que. Donc, non, ma réponse est longue, là, Ok. Non, mais non. donc, pour la première étape, non, je n'ai pas fait, mais après, oui, ça viendra. Ok, non, bah c'est bien légitime à toi. Et puis, je vais poser une autre question. Là, j'attends que les mains se lèvent, là, mais Bien sûr, moi, j'ai plein de questions, donc il n'y a pas de problème. oui. Donc, est-ce que tu sais si ça a déjà été travaillé, cette recherche-là, ailleurs dans le monde Euh, ben, c'est sûr que j'ai commencé, ça fait un moment. Donc, quand j'ai commencé mes recherches, pas tellement. J'ai entendu une trame sonore euh, mais c'était surtout l'aspect métallique. On essaie de reproduire le son, mais avec des machines. Donc, à ce jour, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a des personnes qui travaillent, là, j'ai entendu des audioprothésistes mais comme moi, ce qui m'intéresse, c'est la perception sonore des personnes. Ça, on doit passer par l'être humain. Parce qu'on peut essayer de faire ça, je vais dire, en laboratoire, mais je trouve que tant qu'on ne demande pas aux personnes d'exprimer leur perception sonore, c'est comme si on demandait de parler des couleurs ou de... Je trouve que c'est plus riche parce qu'il y a l'aspect définir le son. Donc, comme quand on fait la programmation de l'implant cochléaire, on peut moduler les entrées. Il y a toutes sortes de manières de programmer les implants. Donc, on peut comme avoir accès à l'information, mais l'information sonore, mais la perception, donc vraiment le vécu, Mhm. c'est ça, tu sais, parce que c'est pas juste qu'est-ce que le son est, mais c'est qu'est-ce qu'il fait vivre. Donc, qu'est-ce que vous vivez quand vous êtes dans un restaurant bruyant? Là, on va chercher beaucoup plus une information plus précise, en tout cas, plus riche peut-être, là. Je ne sais Oui, pas oui. si vous êtes d'accord avec moi, mais parce que un même son ne fait pas la même chose, on ne réagit pas de la même façon, en fait, de la même manière. Il y a des sons qui vont agresser, d'autres sons qui vont être... puis dans mon projet, là, je ne vous ai pas parlé de ça non plus, mais il y a le concept d'événement sonore, parce que je ne veux pas utiliser le mot bruit, parce que on peut aimer un son, puis une autre personne va le détester. Donc, on peut dire ça, c'est du bruit, mais une autre personne va aimer un peu comme la musique, là, tu sais. Donc, l'aspect perception sonore, pour moi, était essentiel, en fait. Donc, euh, voilà. Ok, Je ne sais non, pas mais si ça répond non plus, mais oui, je ça me suis fait, ça répond. répond à votre question. C'est vraiment plus approfondi que je le pensais, tu vois. Et d'ailleurs, ça m'emmène à une autre question. Justement, la perception, c'est quelque chose qui est intime, qui est propre à chacun. Euh, Toi, tu as eu combien j'allais dire cobayes, c'est pas des cobayes, mais combien de personnes tu as consulté? Ben, en fait, comme c'est une recherche qualitative, puis comme je vous ai dit, c'est plusieurs années, puis c'est quand même assez niché. Moi, j'ai eu 5 participants implantés cochléaires, puis j'ai eu 5 participants accompagnants. Donc, c'était important pour moi, après avoir fait Il y a comme eu un film. Ben, en fait, il y a eu 2 ateliers. Ensuite, un film qui a été créé avec différentes trames sonores. J'ai testé ça avec les personnes implantées. Puis ensuite, j'ai
demandé aux personnes de venir avec un ami, un mari, quelqu'un qui était signifiant. Donc là, j'ai eu des groupes, il y a quelqu'un qui a amené 2 personnes. Donc, dans cette partie-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des discussions de groupe. Donc, ils ont pu, entre eux, même découvrir des choses. Puis, il y avait des personnes, je ne peux pas vous donner les précisément parce que, euh, mais c'est entre 20 et 70 ans, le, Hmm. les âges. Bon, j'ai eu plutôt des femmes, j'ai eu quand même des hommes, mais c'est plutôt des femmes. Puis il y a eu des couples, des amis qui sont venus comme ça. Et pour moi, c'est là où c'était le plus riche, d'échanger, d'écouter un même film, euh, de voir dans les yeux des personnes accompagnantes une compréhension de la difficulté ou des défis après avoir vu le film. Puis Hmm. c'est ce qui est, c'est ce que c'est sur ça que je veux travailler. Puis c'est pour ça que la perception est intéressante. Euh, parce que si je, en sachant que c'est des êtres humains qui ont nommé leurs difficultés, puis à partir de ça, on a fait une fiction, ça donne une valeur aussi là, sur le plan. Là, je suis pas, mais tu sais, comme psychologique ou affectif. Il y a comme de l'humanité qui est partagée, là. C'est pas un calcul de décibels ou parce qu'on a des Hmm. montres, là, puis ils nous disent, OK, je suis à 80 décibels, mais c'est pas si tangible, en fait, là, la mesure, en fait. Oui, oui, c'est vraiment une collaboration avec la personne avec qui tu vas partager ce moment-là, en fait. Oui. Puis, C'est, puis aussi, euh, les degrés de partage sont pas les mêmes parce que c'est pas tout le monde qui a l'habitude de parler de ses perceptions. Donc, développer un langage. Tout à l'heure, je sais pas, là, j'ai plus accès au. Mais il y avait un personnage où c'était un autoportrait, là. Donc, de faire son autoportrait à quelqu'un de sa perception sonore. Donc, d'être capable de dire si j'entends ça, je me sens comme ça. Je n'aime pas, par exemple, il y a une participante qui aimait pas marcher dans une ruelle parce qu'elle avait peur. Donc, elle enlevait ses implants pour ne pas entendre les bruits qui pourraient lui faire peur. Mais il y a des gens pour qui c'est une ruelle, au contraire, je veux entendre parce que je veux prévenir. Ou je... Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est très particulier à chacun. Donc, je pense que, euh, ah oui, ça c'est une bonne, j'ai une question sur le côté, là. Donc, ouais. puis, il y Je te avait, laisse y répondre. ouais, il y avait différents. Ben, la personne dit, je ne sais pas si tout le monde voit la question, mais les participants étaient sourds de naissance ou certains avaient déjà entendu. Donc, j'ai eu les deux figures. Il y avait des personnes nées qui ont été nées sourdes qui ont été implantées dans l'enfance. Puis, il y a une personne qui avait été appareillée, donc, puis qui avait reçu les implants depuis 5 ans, 6 ans. Donc, c'était une personne qui avait déjà entendu, donc qui avait eu une audition, puis bon, ça avait évolué dans l'espace. Donc, ça rappelle aussi le concept de transsurdité. Donc, il y a une variation dans la journée, mais aussi dans la vie. Il y a aussi des participants qui venaient, une des participants qui venait d'être implanté, ça faisait seulement 1 an. Donc là, on est dans l'apprentissage de l'usage des appareils. Donc, son ressenti était complètement différent aussi. Parce que on ne peut pas nier que c'est une réflexion quand on fait ça à l'âge de 50 ans, qu'on a toujours eu la possibilité d'entendre, je vais dire, naturellement, ou en tout cas avec son propre système. Puis que là, on rajoute, puis donc on sait qu'on doit détruire notre cochlée et tout ça. Donc, euh, ça reste
tout un processus psychologique aussi. Donc, j'ai eu des participants, c'est ça, vraiment très variés. Quelqu'un qui avait 2 implants, euh, puis depuis toujours, euh, qui avait une sœur implantée aussi, parce que la surdité, il y a un aspect génétique à ça aussi. Donc, euh, par contre, il n'y a pas de participants qui venaient de familles sourdes. Ça aussi, c'est un aspect important. C'est pas la même compréhension puis vivance de la surdité quand on a des parents, 2 parents sourds, par exemple, ou un parent. Donc, j'ai pas eu de personne qui avait des parents sourds. Euh, Ok. c'est une caractéristique euh, importante aussi qui est différente. Ok, il y a une belle diversité Oui. dans, dans tes recherches. À la fin de ton projet, quand tu vas terminer tout ça, comment toi tu voudrais que les gens se l'approprient ou comment tu vas le transmettre aux gens? Ben, je suis en train déjà avec la KEPA, en fait, euh, on est en train de, d'évaluer puis de tester euh, comment faire. Parce que comme je disais au début, il y a 2 parties. Il y a vraiment le film et l'atelier. Donc, je ne peux pas déposer un film sur YouTube puis dire regardez ça. Ça doit être dans les lunettes. J'en ai pas parlé beaucoup, là, mais ça doit être dans les lunettes. Pas tant pour l'image, mais surtout pour l'attention qu'on a sur le son quand on n'a pas le choix de regarder un film dans un casque. Tout le monde sait qu'on a une lutte sur l'attention avec nos téléphones cellulaires. C'est rare maintenant qu'on regarde la télé ou je suis certaine qu'il y a des gens qui regardent de côté leur téléphone. Donc, l'attention qu'on porte au son quand on doit regarder dans le casque, on ne peut pas regarder, même dans un cinéma, là, ça ne fonctionnerait pas parce que on est toujours conscient de notre environnement extérieur. Tandis que dans les lunettes, dans le casque, là, c'est vraiment centré notre attention sur ce qu'on est en train de voir, mais surtout d'entendre. Donc ça, c'est une chose. Donc pour le film, moi je suis encore, comme je disais, ça viendra. Ça va être possible de, par exemple, avoir accès au casque puis à l'atelier, mais je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre parce que ben, ça prend des moyens, mais il faut aussi organiser ça. Euh, mais si vous êtes intéressé, c'est certain que je peux prendre vos noms. Je ne sais pas à quel moment je pourrais le présenter en plus grand nombre parce que ça demande quand même du temps. Il faut se déplacer 1 heure ou 2 heures selon le nombre de personnes, mais c'est ce qu'on est en train de développer. Donc, euh, par contre, il y a une chose que je veux faire, que, pas que ça, je veux pas le faire, mais que je vais faire, c'est l'aspect je parlais des professionnels tout à l'heure. Donc, pour moi, l'aspect formation professionnelle, c'est au sens large. C'est pas seulement dans le milieu médical, mais c'est aussi dans les institutions culturelles, les musées, les gens où il y a, pardon, de l'accueil là, de personnes pour des activités culturelles, mais d'autres types. Donc, l'aspect formation dans les institutions, ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça permet après d'élargir les gens qui sont compétents qui développent des compétences de communication, en fait, pour l'accueil, Mhm. éventuellement pour l'enseignement. Donc, ça, c'est une partie sur laquelle je veux travailler pour avoir un plus grand, euh, un plus grand réseau de personnes compétentes. Je vais dire ça comme ça, là, mais vous Oui, oui. comprenez pour... Ben moi, je t'invite, Andréane, ben déjà à finir ton projet et puis qu'on te réinvite une fois que Oui, tu vas l'avoir éprouvé et testé avec des, des personnes volontaires, de refaire une présentation, puis c'est quoi les résultats, et puis même des témoignages de personnes qui ont participé à ce projet-là. oui, parce que quelqu'un Hein? qui s'est mis là, Oui, oui, les effets que ça a eu,
c'est sûr que là, je suis pas allée, j'ai eu les ateliers, puis normalement, on peut faire un retour comme 1 an plus tard, ou tu sais, mais il faut qu'il y ait un temps, là, assez de distance pour voir si ça a vraiment eu des effets. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire, oui, éventuellement. Mais c'est certain que même euh, dans la qualité des discussions, je sentais déjà que ça avait quand même un effet. Après, est-ce que dans 1 an, ça aura changé? Ben là, je dois terminer. Donc, j'ai pas continué à... Puis c'est comme je disais, l'offrir aux particuliers, c'est certain que c'est préférable dans le cadre d'un atelier. Mais par contre, on travaille avec la KEPA aussi à faire un tutoriel. Donc, peut-être qu'il y aurait une façon d'avoir je vais dire un kit là, clé en main, avec, comme les jeux sont à la mode, là, les jeux de cartes, les jeux de questions, les jeux de... Je pense qu'il y aurait moyen de faire avec un maillage avec... c'est le Randolph, là, pour les jeux, là. Peut-être. En tout cas, je sais pas, mais peut-être qu'il y aurait une façon d'animer ça autrement là, que dans un... Mais en tout cas, ça reste à voir, mais ce serait peut-être intéressant. Je viens de penser au Randolph, là, je sais pas. Je suis pas une personne qui joue à beaucoup de jeux de société, mais peut-être que ça serait, ça serait un bon endroit pour que ce soit public. Mm. Euh, Parce que, comme je parlais tantôt des audioprothésistes, audiologistes, c'est intéressant de sortir ça du milieu médical un peu pour avoir plus d'accessibilité. Euh, Oui, puis faire connaître ça au grand public, tu sais, pour oui, démystifier un petit peu cet appareil-là. Il y en a, oui. c'est impressionnant hein, pour certaines Ben, personnes. par- parce que c'est quand même impressionnant, Ouais, de toute façon. oui, C'est un peu de la magie. En tout cas, de mon point de vue, même quand je le vois encore, ça reste toujours impressionnant de voir un objet qui tient sur la tête. En même temps, c'est une technologie très simple, ben, dans le sens où c'est un transfert d'électricité. Tu sais, c'est pas... les composantes à l'intérieur ne sont pas si complexes. Fallait y penser, là. C'est pas... Je veux pas diminuer, mais... Puis en même temps, c'est pour ça que le concept de transsurdité, c'est quand on l'enlève, ben, c'est... on n'entend plus. Donc, il y a ça aussi qui est assez... euh, je vais dire impressionnant, là, mais tu sais, au sens où euh, c'est une fraction de seconde, puis c'est un état complètement différent. J'imagine que moi, c'est ce que je voudrais vous poser comme question aussi, là. J'aurais des questions. Voir. Est-ce que il y a des éléments que j'ai nommés qui font écho à ce que vous vivez ou pas? oui, on a plusieurs implantés parmi nous, donc est-ce qu'il y en a Si vous que ça voulez, là, je peux. interpelle? Ouais, peut-être que ça viendra après, si ça vous intéresse, en tout cas, moi, Euh, comme je disais au départ, là, puis comme Hervé l'a dit, j'ai une perspective de mère, mais je connais pas beaucoup d'adultes personnellement. Donc, c'est certainement pas la même perspective, là. Quelqu'un qui est... puis maintenant, les personnes implantées le sont très, très jeunes. Donc, c'est pas la même expérience que quand on apprivoise l'implant à l'âge adulte ou dans un âge plus avancé, là, où on a connu autre chose. Donc si jamais quelqu'un veut ou pas, mais je veux pas vous Ok, non, mais de mettre... toute façon, ils ont pris le courriel. Moi, je vais mettre le mien aussi là. Et puis, s'il y a des questions qui vont venir plus tard, n'hésitez pas. D'autres questions? Moi, j'en ai. Mm. euh,
J'aurais pas d'autres questions. Peut-être, est-ce que justement, avec ta fille, elle a quel âge sans indiscrétion? Elle a 11 ans. 11 ans, donc tu as une bonne communication avec elle. Est-ce que justement, tu partages ta recherche avec elle un petit peu? Non, ben, c'est ce que je disais au début. Ben, T'as- pas que je lui dis rien, là, mais je veux dire, je voulais pas. Euh, j'ai fait attention de garder un filtre pour pas que ce soit. Ben, pas qu'elle se sente non plus comme une participante de la recherche parce que, euh, ben, c'est ça, elle était jeune en plus quand j'ai commencé, là, donc, mais c'est certain que. hmm, apprendre à parler de sa situation de handicap. Je sais, on en parle, mais ça vient plus tard, je pense. Mhm. Puis il y a dépendamment des personnes, là, mais c'est sûr que c'est ça. Comme je disais, j'ai voulu préserver ça pour pas qu'il y ait pour garder une certaine privacité, en fait, pour elle. Euh, c'est ça. Ok, bah oui. Je vais pas le dire autrement, mais C'est c'est ça. bon, Pa- c'est pour. Parce que, parce que j'ai déjà fait des ateliers différents. Parce que là, je suis arrivée au film, je vous ai dit ce que j'ai fait à la fin, mais dans un premier temps, j'avais fait des ateliers dans un parc, simplement avec des bouchons, pour donner l'opportunité aux personnes d'avoir une compréhension de l'importance du son. Donc, il y a toutes sortes d'ateliers qui pourraient être faits qui sont moins techno, parce que mon but, c'est pas de performer la technologie, là, c'est vraiment Mhm. de l'utiliser quand c'est vraiment nécessaire, pour pas abuser de ça non plus. Mais donc, il y a d'autres ateliers ou d'autres expériences qui pourraient être faites puis que j'ai déjà essayé qui sont euh, pertinentes aussi si ça vous intéresse d'aborder le son avec des moyens plus simples, là. En tout cas, si jamais il y a des opportunités aussi là, pour pouvoir avoir des discussions en plus grand groupe. Parce que c'est certain que le casque, euh, ben, je vais parler des défis, là, mais c'est plus contraignant. Ben, on ne peut pas en avoir une dizaine. Tu sais, il y a comme un aspect comme ça qui est très intéressant, mais en même temps, moi, mon objectif, c'est de développer autre chose qui permettent d'arriver au même objectif de discussion, parce que le but, c'est de parler, en fait, de communiquer autour de la surdité puis de la perception sonore. Donc puis c'est ça. Donc, C'est ça. c'est- Moi, je vois plein de possibilités thérapeutiques, sociologiques. Tu sais, les psychologues, des fois, ils ont besoin de comprendre comment ça se passe, ce stress, cette anxiété, comment on peut l'apprivoiser. ouais. Puis toute la communication qui est super importante. Donc, c'est vraiment, ça ouvre plein de portes. Moi, je vois ça comme ça, là, mais, Oui, mais, même le design mais, d'environnement, pour ça que quand je parlais de Gaillaudet qui sont plutôt en architecture, comment même adapter une maison ou une pièce de la maison pour que la communication soit plus facile, les matériaux qu'on doit. Ça peut aller très loin en fait dans les modifications de l'environnement pour que, euh, par exemple, le reflet des lunettes ici, là, ça brouille la communication. Donc, en tout cas, bref, donc il y a plusieurs possibilités avec ça, je pense. Voilà. donc, ah, Oui, Tom Lee, je te oui. laisse la parole Oui, pour une Merci. dernière question, En peut-être. fait, c'était pas vraiment une question, c'est Ah, plus, je sais pas trop, un retour que je voulais faire. Parce que, en fait, moi, j'ai atterri là ce soir, mais en fait, je suis pas du tout de ce milieu-là. En fait, je suis dans la recherche, mais je suis qu'est-ce que fait Société Inclusive. ah, Puis, grâce à cette présentation, en fait, j'ai compris vraiment plein de choses ce soir juste en vous écoutant.
Et en fait, ça m'intéresse beaucoup la démarche. Déjà, c'était super clair. Puis ça m'intéresse beaucoup la démarche parce que, en fait, moi, j'ai grandi avec un grand frère qui est autiste psychotique non réalisant. Puis quand on OK. parlait de handicap invisible et de communication, bah, ça m'a beaucoup rejoint. Puis en ce moment, je suis sur un projet. En fait, j'ai assisté aussi à cette conférence ce soir parce que je suis dans un projet de recherche artistique aussi pour bah, tenter de sensibiliser le grand public aussi aux enjeux de communication pour qu'on comprenne aussi sa réalité, mais aussi dans notre relation entre frères et euh, bah, comment trouver des moyens de communiquer, puis aussi comment ça impacte positivement aussi dans la manière que j'ai développé, tu parlais de compétences en communication. Puis je trouve ça vraiment trop intéressant et riche d'échanger là-dessus. J'espère que je m'approprie pas un espace qui n'est pas le mien, mais en tout cas, Ben non, 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 j'ai non, ben non, au vraiment contraire. apprécié. Puis Ouais. la démarche artistique, pour moi, c'est ça aussi. Puis j'ai commencé à lire des BD à voix haute à mon frère pour lui expliquer des choses. Et j'ai commencé à voir qui fixait. Puis je pense qu'il y a tellement de choses à développer. Enfin, je veux dire, ça enrichit tout le monde. En tout cas, je voulais juste dire merci pour ça. Ben oui, mais en fait, je veux pas. Mais tu sais, parce que la surdité, ça reste que, si on veut catégoriser, là, mais c'est comme un handicap de la communication, quand même. Tu sais, avec les personnes, je vais dire autistes, là, ou je sais pas, sur le spectre de l'autisme, je sais pas comment il faut le dire exactement, mais il y a ces notions-là qui sont amenées aussi. Selon le niveau de compétences langagières aussi, ou en tout cas, je suis vraiment pas spécialiste de ça, mais c'est sûr qu'il y a des parentés avec. J'imagine que le fait de regarder, de même notre débit, puis ça peut être dans les deux sens, là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ils veulent que ça soit très rapide, tu sais, qui vont préférer écouter des trucs sur YouTube parce qu'ils peuvent le mettre en 2X parce que eux, ils ont besoin que ça roule vite. Il y a d'autres personnes qui veulent que ce soit lent. Donc, comment adapter sa communication? Donc, c'est certain qu'il y a une parenté là, avec le- de ce que je connais vraiment peu, mais je comprends là, que ça doit être. Donc, il y a des choses à faire aussi, là. Puis, même l'importance de l'attention en communication, la capacité d'être attentif longtemps ou pas. Puis, donc ça, c'est pas des critères, mais en tout cas des facteurs plutôt qui peuvent améliorer ou créer des défis dans la communication. Donc, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de répondre là, si vous avez besoin d'informations, même pour échanger parfois sur d'autres projets que j'ai faits en communication ou dans mes recherches au début, là, parce que au début, je m'intéressais plus à l'aspect musical. Donc, par la musique, parfois, c'est plus facile de trouver des portes de communication. Euh, En tout cas, il y a plein de possibilités. Donc, c'est bien de. Si vous voulez m'écrire, là, je suis ouverte à voir là, ce que vous faites ou Ouais. échanger. Bah, merci, merci beaucoup, Andréane, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça, d'être venu ce soir. Une belle poignée de main. Donc, Merci. bravo pour ce partage, ce beau partage. S'il y a des questions, n'hésitez pas, écrivez-lui. Et donc, j'espère, merci d'être tous venus. J'espère que vous avez apprécié la rencontre. Dans 2 semaines, la ICQ va présenter un café rencontre en partenariat avec l'Association sportive des sourds de Québec, qui vont nous présenter 2 athlètes sourds qui font les Jeux olympiques. Et ils vont pouvoir partager leur expérience de sourds en tant qu'athlètes. Donc, vous êtes tous invités. On aura un interprète, et l'excuse. Ce soir, on ne l'a pas eu. On est en recherche d'une personne qui va nous supporter là-dedans. Mais
c'est ça. Donc, merci tout le monde. Et puis, on se dit à bientôt et puis au plaisir de vous revoir.